Bonjour, 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 j'espère que vous allez bien, que vous prenez soin de vous. Ça, c'est un moment qu'on se passe entre vous et moi. On se détend, pas de prise de tête. Alors, je le dis à l'heure d'aujourd'hui, donc je fais aussi des conseils privés parce qu'il y a des personnes qui ne veulent pas qu'on sache leurs problèmes, ce qu'elles vivent, et ça reste donc privé. Forcément, ça a un coût, hein, ça reste toujours accessible. J'essaie toujours de ne pas faire des prix trop onéreux, j'essaie toujours, du moins. Et puis il y a d'autres personnes comme ça qui me disent, bah Elitana, écoute, moi j'ai un problème, tu peux l'étaler, ça va me parler de toute façon. J'en ai besoin. Alors, je le dis bien, c'est qu'un conseil. Hein. Un conseil, c'est une épaule. C'est ma vision des choses, ça ne va peut-être pas être la vôtre. Mais du moment que vous faites appel à moi, c'est que peut-être vous avez envie d'entendre un petit peu ce que je peux vous donner comme conseil. Je ne suis pas thérapeute, je ne suis pas médecin, je suis juste une épaule. Hein. Là, je suis tombée donc sur une Valentine qui est au bout de la crise de nerfs. Comme elle me l'a dit, c'est la crise de nerfs, ça va plus. Elle est en couple depuis déjà pas mal d'années. Et dans son couple, chaque année, ça va de moins en moins bien. Entre eux, c'est de plus en plus de disputes, de conflits, ça ne va plus du tout. Et à tel point où il y a vraiment chambre à part. C'est chambre à part. On s'éloigne de plus en plus, il y a un fossé dans la relation et elle ne sait plus si elle compte rester avec cette personne ou pas. Avec ce Valentin, elle ne sait plus parce que c'est plus des frères qu'un couple et ça part toujours en live, quoi. Le couple ne va absolument pas, ils ne se comprennent plus, l'un voit A, l'autre voit B. C'est en permanence comme ça. Il n'y a jamais de jour où il n'y a pas de dispute. Comme elle me l'a dit, il n'y a pas de jour où elle se repose. Il n'y a pas de jour où elle se détend. Même si elle essaie d'aller vers son autre, ben, il ne la comprend pas. Lorsque il rentre de boulot, ça arrive à un moment donné où il y aura un conflit. Où elle rentre de boulot, c'est la même chose. En fait, chacun d'entre eux préfère être au boulot qu'être ensemble, dans la maison, dans leur foyer. Qui n'est plus un foyer pour elle. Hein, parce que c'est vraiment, à la limite, c'est dormir, se réveiller, partir au boulot, ou alors c'est dormir, manger, enfin, c'est rentrer à la maison, conflit, faire le repas, regarder la télé si on y arrive, et parfois c'est vraiment, on dort ensemble, on est presque des frères qui dorment ensemble. On n'est plus vraiment un couple. Elle sait plus ce que c'est que des caresses, elle sait plus ce que c'est que de se rapprocher de son autre. Comme elle me l'a dit, à sa propre manière à elle, elle ne savait pas que ça pouvait exister dans une histoire d'amour, de dire qu'elle avait mal à la tête pour ne pas faire l'amour avec son mari. Elle ne sait plus quoi faire, elle a peur à la fois de le perdre et à la fois elle se dit, est-ce que ça serait pas mieux qu'entre nous deux ça s'en aille, que ça s'arrête, que ça se termine au final, parce qu'on se fait plus de mal qu'autre chose, on ne vit plus rien. Et elle me dit tout simplement quel est le conseil, quoi faire, parce qu'elle ne sait plus si elle doit rester ou partir. Elle a un travail, il n'y a pas d'enfant derrière tout ça, mais elle se pose la question, est-ce que c'est que de l'affection qu'elle a pour lui, ou est-ce de l'amour? Est-ce qu'au final, elle ne serait pas plus heureuse en le quittant, en vivant sa propre vie, en recommençant tout à zéro, ça ne lui fait pas peur. Mais elle a construit derrière. Comme elle me l'a dit, elle m'a dit, Litana, j'ai construit, on a construit. On a une vie ensemble, on a eu des beaux hauts, et c'est juste maintenant, depuis 2-3 ans, que ça se flétrit, qu'il n'y a que des bas. Et elle ne comprend pas comment ça a commencé. C'est venu comme ça au fur et à mesure, elle n'a pas fait attention, et elle n'a plus envie de faire des efforts en fait. Les efforts, elle n'en a plus envie, plus du tout. Et pour le coup, elle se demande si il ne vaudrait pas mieux, finalement, laisser tomber cette relation et aller vers d'autres ailleurs. Ce qui la gêne le plus dans son histoire à elle, c'est qu'elle sent, ou du moins ce qu'elle a pu identifier pour elle, c'est les conflits qu'il y a en permanence. C'est ça qui a détruit son histoire, sa relation avec son autre.
Alors qu'avant, il n'y avait pas autant de conflits. Avant, tout allait bien. Avant, il y avait quelques disputes et puis on rigolait après. On pouvait passer un après-midi, un week-end. On pouvait partir en vacances, chose qu'ils ne font plus. Hein. Ils ne partent plus en vacances, ils ne font plus rien ensemble. On se regarde. Et c'est là où elle me demande quel est le conseil que je pourrais lui donner. Ouh, je sais. Alors on passe, moi je sais pas comment pouvoir t'aider Valentine, je vais faire de mon mieux. Hein. Avec l'expérience que j'ai, peut-être que je l'ai vécu, peut-être pas. J'ai eu beaucoup de... Et ça va être peut-être le plus que j'ai, c'est peut-être parce que j'ai beaucoup de personnes qui viennent me voir en guidance privée, qui vivent des choses comme ça. En coaching, alors là j'en ai aussi. Des personnes qui sont un petit peu dans ce stade-là. Donc en fait, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui ont vécu des choses similaires. Dans mon entourage, ça peut me toucher comme ça peut être d'autres personnes, j'ai vécu aussi ça. Les conflits, les disputes, tout ça là, plus ça prend de la place, plus ça grossit, plus ça détruit le couple. Quoi faire? Ah, c'est ça le plus dur, c'est quoi faire? Alors on va essayer de regarder dans tout ce que tu m'as dit. Tu es une femme déjà qui s'assume, qui a un boulot, hein, tu as un job, tu es bien. Quand tu es au boulot, tu me l'as dit personnellement que tu étais heureuse, que tu étais bien. Lorsque tu arrives chez toi, tu arrives en reculant chez toi. Tu sais que tu as le manger à faire, voilà, enfin, la vie de tous les jours, le quotidien. Et lorsque ton mari arrive, tu sais qu'au bout d'une heure ou deux, il va y avoir conflit. Alors déjà là, on va arrêter l'image. On arrête l'image 2 minutes toutes les deux. Déjà, le fait est de dire, je sais déjà qu'il va y avoir une dispute. Je sais, il va y avoir une dispute, il arrive, on va se disputer. L'intention est mise. Tu vas me dire, mais Litana, qu'est-ce que tu me racontes? L'intention est mise, tu viens de le dire. Dans ce que tu m'as raconté, je sais qu'il va y avoir une dispute. Il y aura une dispute. Il y aura une dispute. Parce que vous avez mis tous les deux, avec mes mots je vais te le dire, hein, vous avez mis tous les deux un petit peu un quotidien. C'est comme si, quelque part, dans ce quotidien que vous mettez tous les deux, je rentre de travail, tu rentres de travail, tu es en train de préparer peut-être la cuisine ou faire la vaisselle, peu importe ce que tu vas préparer, je vais arriver, on va rentrer en conflit. Ça, c'est votre fonctionnement. Qu'il est bien ou mal, c'est votre fonctionnement. Vous l'avez mis là tous les deux. Je sais déjà qu'on va se disputer. Et pourquoi tu sais que tu vas te disputer? Chaque jour est différent. C'est pour ça que là, j'ai voulu vite arrêter un petit peu la machine, parce que vous avez mis une machine en route. La machine, elle y est. Je sais qu'on va se disputer. Moi, je ne suis pas d'accord. Pourquoi tu ne te dirais pas, tiens, demain, je pars au boulot. Il part au boulot. En revenant, je vais lui préparer un petit repas. Ok, vous ne vous parlez pas beaucoup. Je vais lui préparer un petit repas. Et au moment où je vais sentir peut-être que quelque chose peut partir en live, je peux m'éloigner aussi de la pièce pour faire redescendre les choses. Ou tout simplement dire, je t'ai préparé quelque chose, j'ai une surprise pour toi. Ça peut être un petit cadeau. Tu vois, couper. Je sais déjà qu'on va se disputer. Essaye de couper ça, cette dispute-là. Essaye de la contourner, cette dispute. Celle qui va y avoir lieu parce que toi-même, tu m'as dit, je sais qu'on va se disputer. Est-ce qu'il y a moyen de la contourner, cette dispute-là? Ce truc-là, ce problème qui arrive là. Pourquoi pas, tu t'arrêterais pas à un fleuriste? Alors tu vas me dire, Litana, pourquoi pas après tout? Tu lui ramènes des fleurs. Tu dis, cette fois-ci, c'est une fleur pour toi. Tu attends qu'il arrive, tu lui offres une fleur. Enfin, déstabilise-le. Tu vas me dire, Litana, les fleurs, c'est pour les femmes. Ah bon? Il y a écrit femme quand on offre une fleur à un homme? Bon, moi, il n'y a jamais écrit que les fleurs, c'était que pour les femmes. Déstabilise-le, ce bonhomme.
Je sais pas, tu peux lui offrir qu'est-ce qu'il aime. Tu dis, tiens, voilà, on va manger, voilà, prépare son repas préféré peut-être. Ou tout simplement demande-lui comment a été sa journée. Parce qu'il arrive, dis-toi-le, avec la fatigue du travail, et toi aussi d'ailleurs. Mais peut-être aussi avec des problèmes, des soucis, des contrariétés. Et quand on lâche les choses, ça va beaucoup mieux. Peut-être qu'il a des angoisses par rapport aussi à vous deux. Et bien tu peux lui dire aujourd'hui, on parle pas de nous deux, il n'y a pas de nous deux, on ne parle pas des problèmes. Ce soir, j'ai envie qu'on... Un petit apéro. Délicieux, un petit apéro. On parle de rien. Ou alors si tu as par exemple, je sais pas, hein, je donne des petites idées, tu as une baignoire, fais-lui un bain chaud. Puisque si tu viens à moi pour un conseil, c'est que tu ne veux pas complètement le perdre, ce bonhomme. Parce que si tu voudrais le perdre, ce que j'essaie de te dire, c'est que tu ne m'aurais pas demandé conseil, tu aurais déjà mis un terme. Tu me l'as dit, tu es libre. Pourquoi pas lui faire il y a une baignoire. Tu lui dis, viens, allez, vas-y, viens, monte. Je sais pas. Viens prendre ton bain. Détends-toi. Aujourd'hui, c'est moi qui m'occupe de tout. Après, tu lui fais un massage. Je donne des petites idées, autant ça ne sera pas ça. Et puis peut-être que ça va lui dire, tiens, c'est bizarre, ça change aujourd'hui. Elle n'est pas pareille, elle est différente. Tu mets ta plus belle robe. Un joli petit parfum qui va l'accompagner. Tu changes juste peut-être quelque chose. Peut-être que je parle dans le vent. Mais peut-être aussi que ça peut le travailler, se dire, ah, elle se fait belle pour moi. Elle est rentrée du travail, elle est fatiguée, elle est épuisée, elle fait mon repas préféré, elle pense à moi, elle s'occupe de moi. Peut-être qu'il a besoin juste de ça. D'habitude, dans votre petite histoire, tous les soirs, tu m'as dit, ou presque tous les soirs, il y a dispute dès qu'il rentre. Peu importe qui a fait quoi, peu importe la faute de qui a commencé, on s'en fout. Tu veux sauver ton couple, ou du moins tu veux savoir où tu en es. Alors, ne te dis pas qu'aujourd'hui ou demain, il va y avoir une dispute là dès qu'il arrive. Contourne cette dispute. Dis-toi, tu arrives avec le cœur. Alors, je ne dis pas que ça va marcher. Hein. Je ne dis pas que ça va marcher, autant même si tu vas essayer, il va trouver le moyen, ou tu vas trouver le moyen à un moment donné qu'il y aura conflit. Peut-être. Peut-être pas. Mais le fait est de penser à l'autre, peut-être d'essayer de chercher à calmer, tempérer. Ça peut pousser aussi à faire réfléchir. Peut-être que lui-même peut se dire, après tout, on ne va pas tout gâcher. Ça fait des années qu'on est ensemble, ça fait des années qu'on a construit. Pourquoi tout gâcher? Peut-être que nos problèmes, que ça soit financier, que ça soit travail, que ça soit tout simplement parce qu'on ne se comprend plus. Peut-être qu'en fait, c'est nous. C'est nous qu'on s'est perdus en route. Peut-être que le problème est ailleurs. Mais j'aime toujours cette personne qui est en face de moi. J'aime toujours cette personne avec qui je suis. Peut-être un petit peu de revenir en arrière, de rigoler tout simplement. Ça peut être aussi tout simplement de lui dire, eh bien, écoute, aujourd'hui, ben, là pour le coup on est vendredi, si on allait boire un coup dehors, si on va voir des amis, je ne sais pas, comment vous fonctionnez tous les deux, quelles sont vos habitudes, qu'est-ce que vous aimez faire ensemble. C'est là où il va falloir pointer du doigt, c'est là où il va falloir aller. Enlevons les crises, enlevons les conflits. S'il y a une dispute, tu dis, écoute, on verra ça plus tard. On réglera ça si tu veux. Et puis quand vous êtes bien ensemble et que vous arrivez, si vous arrivez à la fin du repas sans vous disputer, vous avez gagné quelque part. Après, c'est de voir autrement. Là, déjà, c'est ce petit carré-là où je me suis arrêtée de suite, qui m'a, moi, heurtée. Je sais déjà qu'on va se disputer. Ça a été la première des choses que tu m'as dit. Ensuite, tu m'as dit, qu'est-ce que je dois faire? Je dois rester ou partir? On ne s'entend plus. C'est des disputes en permanence. Maintenant, on va venir sur le deuxième point qui m'a aussi touchée. Ce deuxième point où tu me dis, on se dispute tous les jours. Comme tout le temps, tout le temps, tout le temps. Là, dans ces cas-là, il y a plusieurs choix qui s'offrent. Le premier, c'est peut-être vous faire aider tous les deux.
que ça soit par un psychologue pour les couples, hein, je ne sais pas comment ça s'appelle, un psychologue pour les couples. Hein, il y a plein de personnes, il y a plein de vraiment, d'un point de vue extérieur, je pense qu'il y a des personnes qui peuvent vous aider. Vous pouvez aussi voir des amis, mais les amis peuvent être parti pris. Alors ceux du tien, ça peut être, ils vont être parti pris pour toi, et puis peut-être ceux de ton copain, ils vont être parti pris pour lui. Il faut des gens neutres là-dessus. Moi, je pense qu'il faut des gens neutres, parce que même les parents peuvent s'y mettre, et je pense que tout ce qui est intérieur, ça va. Pour moi, je trouve que c'est pas le bon truc. Même si tu as besoin, par contre, ce qui est très important, c'est aussi de lâcher, d'avoir un confident qui est sympa, qui est sincère, qui va essayer d'être le plus neutre possible, qui soit de ta partie ou du sien. Ça, c'est de lâcher, c'est très important. De se faire aider, ça en est une autre. Moi, j'ai une technique que je fais, et je l'ai pas suivie, je ne l'ai pas trouvée toute seule, cette technique, mais elle m'a beaucoup aidée pour moi. J'adore Lucie, je sais plus comment elle s'appelle, Lucie Mariotti, hein, voilà. Elle fait des trucs de coach. Alors, je sais pas si tu regardes un petit peu tout ça dans les téléréalités. Et elle a dit un truc et que j'ai suivi automatiquement après moi. Quand on est dans une dispute, je vais te prendre ici, tiens, le quartz rose. Je prends le quartz rose. Ce que j'ai fait moi, quand je suis en conflit maintenant, parce qu'il m'arrive moi aussi de passer des étapes, il y a des moments des hauts et puis on traverse parfois des bas. Et quand on est dans les bas, on ne se comprend plus, on se dispute et on ne s'écoute plus surtout. Il faut s'écouter. Parce qu'il y en a un qui va toujours essayer de dire « oui, mais... ta. » Et puis, on te coupe la parole à constamment. Ce que j'ai fait, ce que j'ai proposé à mon partenaire. Je lui ai dit, écoute, quand tu parles, que tu as le temps de parole, tu prends cette pierre, c'est toi qui la gardes. Bon, après, c'est pas cette pierre qu'on a utilisée, c'est... Tu prends ce temps de parole, c'est toi qui parles. Je pourrais même pas te couper. Même si j'ai envie de te couper, je pourrais pas te couper. Alors, ce qu'il fait, lui, il prend le truc, il prend la pierre, peu importe l'objet qu'on utilise, et là, il parle. Il va me dire tout ce qu'il me reproche par rapport à la dispute, hein. Et patin, couffin, rintintin, rototo, et retutu si tu en as envie. Il y va. Quand moi j'ai envie des fois de dire, je suis en colère, j'ai envie de moi aussi de dire, je parle pas parce que c'est ce qu'on s'est dit. Je parle pas, je me tais. Il me donne la pierre. Alors il y en a qui font avec les balles, hein, c'est amusant aussi. Et quand c'est à moi de parler, je vais tout lui balancer. Je vais dire si je suis d'accord, si je suis pas d'accord, ce que j'ai vécu pendant qu'il m'a fait un reproche, comment je l'ai vécu. Et il ne parle pas, il m'écoute. Je relance la balle dans son camp. Et à ce moment-là, c'est lui qui va me dire OK. Et on continue. Et après, on met la balle au milieu. C'est pour trouver la solution. Qu'est-ce qu'on peut faire face à ce qu'on vit? Est-ce qu'on s'est compris? Parce que là, on s'est écouté, là, mutuellement. Il m'a écouté, je l'ai écouté. Comment il a ressenti le problème? Comment je l'ai ressenti? Quelle est la solution? Je la mets au milieu. Ça, c'est moi qui l'ai trouvé. Quelle est la solution? Je la mets au milieu, la balle. J'ai dit, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qui va faire qu'on va pouvoir s'en sortir? Et est-ce qu'on va pouvoir s'en sortir dans notre couple? Et on va regarder ce qui nous est proposé. Soit ça passe, soit ça casse. Toujours regarder ce qui peut se... La solution, elle est là, on le sait. Mais au moins, on s'est écouté. Au moins, on ne s'est pas lancé des noms d'oiseaux. Au moins, on ne s'est pas lancé de la vaisselle. Au moins, on n'a pas crié. Surtout moi, ce que je déteste, c'est crier. C'est tout ce que c'est quand on va dans les cris et qu'on peut devenir vulgaire, c'est tout ce que je déteste. Donc là-dessus, on s'apaise. Et trouver une solution. Et je peux te dire, Valentine, je ne sais pas, là je le dis, c'est pour toutes les Valentines ou tous les Valentins du monde qui sont en couple. Moi au début, quand j'ai entendu Lucie dire qu'il faut faire comme ça, j'ai dû middle, hein, je l'ai fait. Je l'ai fait parce que quand tu arrives à bout, que tu es épuisé, que tu es exténué dans une relation, et je pense que tu en es là, il faut trouver la dernière solution. Et la dernière solution que j'ai trouvée moi, c'est de prendre une balle, admettons que c'est une balle, peu importe, un objet. Moi, c'est un objet que j'ai utilisé, que j'utilise. Et je t'assure, hein, quand j'ai l'objet sur moi, je fais ça, c'est moi qui parle, et il se tait. Et je dis tout ce que j'ai sur le cœur. Et alors moi, quand j'ai à dire, je le dis. Pourquoi ça fait mal? Pourquoi il m'a envoyé ça? Pourquoi il voit les choses comme ça? Et après, c'est lui. Et je me tais. Alors des fois, je relève la main qu'on peut dire, j'ai quelque chose.
Je me tais parce que j'ai pas le droit de parler. Et ça, c'est le respecter l'autre, c'est l'écouter jusqu'au bout. Parce qu'on n'a peut-être pas la même vision des choses, déjà d'une part, et de deux, du coup je suis un peu perdue, je sais plus où j'en suis. On n'a peut-être pas la même vision, et de deux, parfois, il faut aussi dire que quand on s'envoie des noms d'oiseaux, ou qu'on se dit des choses méchantes, on blesse l'autre. Au-delà de la déception, c'est que le plus grave, c'est de blesser l'autre. Parce que parfois, blesser, c'est aussi... c'est aller loin. On peut blesser une personne en allant loin. Et on s'est aperçu, déjà, dans mon histoire perso, que parfois, on va trop loin. Parfois, on blesse l'autre. Et quand on se rend compte qu'on va jusqu'à blesser l'autre, c'est énorme. Énorme. Et là, on remet le film à l'envers et on comprend qu'il faut trouver une solution. Cette solution, il faut la trouver. Ça, c'est la première chose que je te propose. La deuxième chose que moi je mets en œuvre, c'est quand il y a un conflit ou une dispute. Ça, je le fais moi, parce que c'est personnel, mais je te donne un petit peu mes trucs à moi. Quand tu rentres dans une dispute, tant que tu n'as pas réglé le problème, il ne faut pas se coucher. Il ne faut jamais se coucher en gardant le problème pour soi. Parce que demain, le lendemain, le problème, il grossit encore plus grand. Il est encore plus grand, il prend encore plus de place. Et moi, je ne peux pas. Moi, si j'ai un problème, que je ne le règle pas, je ne peux pas avancer. Deuxième chose que je te donne, c'est des conseils. Je trouve, ça marche pour moi. Ça marche. Prends ce que tu as à prendre, peut-être que pour toi, ça ne va pas marcher. Troisième solution, c'est la plus... Je vais dire que c'est la plus radicale. La plus... Quand toi, par exemple, tu te disputes avec ton mec, et que lui se dispute avec toi, et que l'un dit à l'autre, tu as tort, c'est toi qui voilà, on peut pas, admettons qu'on arrive aux insultes, et que l'autre blesse, et que la personne qui blesse ne se rend même pas compte qu'elle vous blesse. Parce que ça aussi, ça arrive, hein, de se sentir blessé par son compagnon. Et le compagnon ne se rend même pas compte qu'il vous blesse. La dernière alternative pour lui ouvrir les yeux, c'est de l'enregistrer. C'est du tonnerre. Hein. Tiens, tu mets sur le truc d'enregistrement, soit moi je le fais, quand je me sers beaucoup des enregistrements, parce que je trouve que c'est important. Quand je sais que j'ai raison sur une partie, sur quelque chose, l'enregistrement est important. Tu mets sur l'enregistrement, tu mets une vidéo, hein, ou simplement un enregistrement sur YouTube. Après, voilà, je te garantis que la personne qui t'accompagne, quand elle écoute ce qu'elle est en train de dire et que tu te disputes avec elle, et de voir celui qui a commencé, et de voir juste celui qui va le plus loin possible dans la dispute, ou alors qui continue la dispute alors que tu as envie que d'une chose, c'est arrêter, tempérer, basta così, et que l'autre continue, et qu'il en continue, et qu'il surenchérit, parce que des fois ça va très loin une dispute, hein, ça peut aller jusqu'à une rupture. Eh bien tu sais, en écoutant, en mettant la vidéo, et de faire écouter ça à son compagnon et de dire voilà, regarde la dispute qu'on a eue tout à l'heure, où il y a 6 heures par exemple, et que la personne voit vraiment ce qui s'est passé, et qu'elle dit je t'ai dit ça, je t'ai fait si mal que ça, ben je peux te dire que ça fait redescendre, hein. Et là ça fait réfléchir sur le parcours d'une histoire d'amour. Ça veut dire que quelque part tu t'aperçois où tu en es dans ton histoire. Tu te dis, ben voilà, il y a un commencement, un milieu et une fin. Tu sais où tu en es dans ta relation. Ça aussi, c'est très important. C'est de montrer à l'autre, vraiment, jusqu'où il va, ce qu'il te fait vivre, ce qu'il te fait endurer au quotidien. Vraiment, c'est la troisième solution. Moi, ça, je le fais. C'est bon, c'est pas bon, je ne sais pas. Pour moi, c'est important. Parce que parfois, on a beau à dire à son compagnon, à répéter les choses et qu'il reproduit les mêmes schémas, les mêmes erreurs, et à chaque fois, tu en es radicalement, tu en as ras-le-bol, ras la casquette. Ben, les disputes, c'est ça. Ça tourne autour des fois de dire les choses, la personne ne comprend pas, ça peut tourner sur plein de choses. Mais je pense que les solutions, moi j'en vois 3. La quatrième que je trouve pas mal aussi, c'est quand il y a une dispute qui arrive. Le conflit arrive. Et que tu sais que là, vous n'êtes pas d'accord tous les deux, et que vous ne trouvez pas de terrain d'entente, parce que vous n'avez pas, peut-être pas, des fois, moi je dis bien, il y a des solutions comme ça, mais des fois la dispute éclate, on n'a pas le temps de faire tout ça. C'est parce que ça prend trop d'ampleur. Chacun part de son côté. Il faut que chacun parte de son côté tempéré. Moi, je suis toujours pour tempérer. On peut se disputer, on peut ne pas être d'accord,
Mais à un moment donné, s'il n'y a pas mort d'homme, si c'est pas infidélité derrière ou s'il n'y a pas trahison, on peut se calmer quand même. Hein. Moi, la seule chose où je peux péter un câble et où là, ça peut prendre des proportions tellement fortes où je me casse, et là je le dis honnêtement, c'est s'il y a trahison ou tromperie. Là, il n'y a pas de machine en arrière pour moi. Il n'y a pas de chemin en arrière. Ça serait le seul truc. Tout le reste peut s'arranger. Mais à condition qu'on aime encore la personne. À condition qu'il y a encore quelque chose. À condition de plein de choses, au final. Et que là, la dispute prend une proportion énorme. La seule chose que je pourrais dire, c'est tout simplement, moi, je l'ai vécu et je le vis. Chacun part de son côté. Si toi, tu as tendance à être dans la salle, peu importe, ben, dans le salon, salle manger, comme tu veux, ben lui, il s'en va dans une autre pièce. Le temps de... Après, je ne dis pas, il ne faut pas que ça dure la nuit, hein, parce que moi, c'est un truc que ça, c'est important pour moi, c'est ce que je dis toujours. Hein. Dans toutes mes relations amoureuses, c'est des choses que je mets toujours en place. Ne jamais attendre la nuit, parce que si tu attends la nuit au petit matin, moi au petit matin, je ne me suis pas endormie. Hein. Alors moi, ça m'énerve. Ah, ça m'énerve, il faut que je règle le problème. Ça peut prendre quelques heures, j'entends. Ça peut prendre beaucoup d'heures, mais il faut que ça soit réglé. J'ai entendu aussi un couple me dire, ça dure des fois des semaines, sans se parler. Oh, moi, des semaines sans parler, non, mais ça va pas le faire. Ça, tu deviens quoi, pote? Non. Non, pas pour moi. Après, voyez, on voit tous midi à sa porte. Je donne simplement des petits trucs, si ça peut aller dans votre histoire, dans votre couple, dans voilà, ça peut marcher pour moi et pas pour vous. Hein. On a tous notre manière d'agir, on a notre fonctionnement. Mais c'est juste, comme je lui dis, un conseil. Comme si je parlais à ma meilleure amie qui vient me voir et qui me dit, tu sais, Nat, je ne sais pas quoi faire, je vis quelque chose de difficile, je suis avec un tel, on a des disputes, des conflits tout le temps, comment on fait? Alors on continue. Je t'ai donné des petits trucs. Comment faire pour s'en sortir? Je vois des petits trucs comme ça. Si vous envoyez dans les... Si vous avez d'autres conseils à donner, faites-le en dessous. Hein. Dans les commentaires, ça va pouvoir aider à avancer le chimilique, même pour moi. On a tous besoin de s'aider et de s'entraider. Après, tu m'as dit autre chose. Tu m'as dit, je ne sais plus si j'ai de l'amour pour lui ou de l'affection. Évidemment, quand on est dans une relation amoureuse où on ne se regarde plus, à un moment donné, c'est le pas qu'il va prendre. Au début, c'est la passion, on le sait tous. Hein, on passe par la passion, par l'amour. On idéalise l'autre. Hein, là, pour l'idéaliser, on l'idéalise. Et puis, le chemin faisant, les années passent, on l'idéalise moins. Hein. On est face à un ami. Dis-toi que l'amour se transforme. Hein. Les 3 premières années, on est plus dans le côté... Il faut dire les choses, il ne faut pas se mentir, dans le côté très sexuel, très... fusionnel, passion, tout ce côté-là. Hein. Ensuite, l'amour change, hein. On est plus dans le côté tendresse. Et oui, il faut se le dire, l'amour n'est plus la même, mais ça ne veut pas dire que le couple est plus fragile. Hein. Moi, je ne crois pas. On se connaît bien, on sait où on va, on sait ce qu'on aime, on sait ce qu'on n'aime pas. Et au contraire, on peut avancer encore mieux, main dans la main. Hein. Je trouve que plus les années passent, plus on est fort. C'est pas en début de parcours qu'on est fort, c'est plutôt en milieu de parcours. Mais il y a des couples qui se perdent. Il y a des couples qui évoluent, parce qu'on évolue tous. Le problème, c'est que s'il y en a un des deux qui évolue, et que l'autre n'évolue pas, qui reste toujours pareil, à un moment donné, on peut se perdre parce qu'on change. Quand on change tous, que ce soit l'un, que ce soit l'autre, on change, mais il faut aller dans la même direction. Si on commence à partir d'un côté et l'autre part de l'autre, si on n'a plus les mêmes centres d'intérêt, si on ne partage plus rien, si quand on est face à l'autre, on parle et que l'autre ne comprend pas ou n'aime pas les mêmes choses que nous, ou alors n'a pas envie, ou alors ne fait pas d'efforts pour l'autre. Il faut faire des efforts dans le couple. Il faut penser à son autre. Quand on arrive le week-end, tout simplement, rien que le week-end, penser à son autre. Tiens, tu as envie qu'on fasse ça? Qu'est-ce que tu as envie qu'on fasse? Qu'est-ce que tu veux qu'on partage ensemble? Ça peut être des rituels. Les rituels, je dirais que c'est le plus important. Il y a déjà ce qu'on appelle la routine de la semaine. Si on ne met pas en place des rituels qui pour moi sont nécessaires, alors on va me dire qu'est-ce que c'est un rituel? C'est des habitudes, mais des habitudes où on prend plaisir. Par exemple l'apéro, pour moi l'apéro c'est très important, mais je vous donne des petits trucs. Mais au-delà de l'apéro, il va y avoir d'autres choses qu'on met en place, mais qui appartiennent
au couple. Peut-être que ce qui plaît à l'un va pas plaire à l'autre couple. Peut-être que pour un rituel de semaine, moi j'adore les bains chauds, j'ai pas de baignoire. Malencontreusement, je suis triste. J'adore la baignoire, je suis très baignoire moi. J'adore les bains chauds, j'adore tout ce qui est. Mais je peux pas me permettre, j'ai pas. Voilà. Mais vous voyez, c'est des petits trucs comme ça, mais ça peut être plein d'autres choses. Ça peut être plein d'autres choses, les rituels. C'est très important dans un couple, le rituel. Le rituel, c'est ce qui fait que... Et puis se créer des souvenirs. Avoir sa propre musique, avoir... C'est des choses de dire, je ne peux pas t'oublier. Quoi qu'il arrive, je ne peux pas t'oublier. Il faut que l'un comme l'autre ne peut pas oublier. Je ne peux pas t'oublier. C'est de donner, d'apporter. C'est d'élever son autre, ne pas le rabaisser. Quand on est dans un couple, s'il y en a un des deux qui rabaisse son autre, mais qui ne l'élève pas, on ne peut pas être en couple. Dans un couple, on s'élève l'un comme l'autre. Peu importe ce que l'un fait comme métier que l'autre ne fait pas. Il faut toujours l'élever. C'est comme ça qu'on grandit, c'est comme ça qu'on évolue, c'est comme ça qu'on trouve sa place dans une relation amoureuse. On est à la fois amoureux, on peut être parent, mais il ne faut pas oublier aussi qu'on peut être amant. Il ne faut pas mélanger le trois. Si, comment je pourrais dire, il faut qu'il y ait beaucoup de choses, on peut être aussi ami de l'homme qu'on aime. On n'est pas simplement en couple en disant, ben, on fait ceci, on fait cela, mais on s'oublie. Mais dans un couple, il faut avoir beaucoup de choses à apporter à l'autre. Il ne faut pas être simplement, je t'aime, tu m'aimes, on s'aime. Ouh, tout va bien, yoli yola, tout va bien, dans le meilleur des mondes. Non, 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 non. Dans un couple, on est pour faire évoluer, pour faire grandir la structure, on est amis avant toute chose. Ça veut dire qu'on est un confident pour l'autre. Son amant. On est parents. Si on a des enfants, on est tout, un tout. C'est ce qui fait pour moi, vraiment, l'ancrage du couple. C'est ce qui fait grandir une histoire. Quand on est le tout à la fois, son infirmier, on peut être tout. Qu'on est là pour le meilleur et pour le pire. On n'a pas besoin de passer devant l'église ou la mairie. Pour certains, c'est important. Et je vous dis bravo, hein, parce que vraiment, c'est un truc qui se fait de plus rarement maintenant. Mais quand on passe pas devant le maire ou qu'on passe pas devant l'église, c'est pas grave non plus. Mais c'est pour le meilleur et pour le pire. Et dans le meilleur, comme dans le pire, il faut être là pour l'autre. Si on apprend, c'est pas que si on apprend, si on est là pour l'autre. Dans les bons et les mauvais moments, on est déjà un couple assez fort. Et on va pouvoir s'en sortir sur les bons moments comme sur les mauvais moments. Structure, équilibre. Je pars un peu comme ça, mais je suis un peu comme ça peut-être. Mais vraiment dans le côté conseil, je le vois ainsi. Je regarde encore dans ce que tu m'as dit. Si tu n'aimes plus ton homme et que tu restes pour lui par habitude ou peur de te retrouver seul, c'est middle. Comme tu me l'as dit, vous faites plus l'amour. Depuis combien de temps, je ne sais pas. Mais c'est déjà pas bon. Ça, tu peux remettre la machine en route. Mais trouvez-vous aussi, ce qui est le plus important, c'est de, vu que il n'y a plus beaucoup de communication, de lui suggérer de vous faire aider. De lui dire, voilà, on en est là. On en est là. Quelles sont nos ressources intérieures et extérieures? Ça, c'est le coaching. Quelles sont nos ressources? Coachez-vous l'un comme l'autre. Ce n'est pas la mer à boire de se coacher. Qu'est-ce qu'on peut faire pour se sortir? Ça, quelles sont nos ressources? Quelle est la solution derrière tout ça? Alors, vous avez des psychologues, vous avez peut-être la famille, mais moi, je mettrais ça plutôt de côté, ça regarde que vous. Qu'est-ce qu'on peut faire pour s'en sortir? On est face à un mur, qu'est-ce qu'on va faire? La solution, on la cherche là. Ben, mettez tout ce qui peut vous aider, de vous faire aider. Déjà, des petits trucs que je vous ai envoyés, c'est des petits trucs, hein, mais qui peuvent aider aussi. De parler des problèmes que vous rencontrez, c'est tous les problèmes que vous rencontrez. Vous les mettez de côté comme ça, sous le tapis, sous le tapis. Au moindre pète, ça va ressortir les problèmes. Hein. Vous savez, c'est comme de la poussière qu'on met sous le tapis. On se dit, oh putain, oh là, excusez-moi. J'ai dit un gros mot, je suis désolée. Il vient de la famille ou un entourage. Il vous tape à la porte et le ménage n'est pas fait. Vite, vite, vite. Vous balayez, vous mettez sous le tapis, vous savez, ou dans un coin. Et vous l'oubliez.
Ah, vous dites que la maison est propre, ou du moins elle paraît propre. Vous vendez du rêve. Et puis d'un coup, vous y pensez plus, vous mangez, tout ça, il y a la poussière qui va ressortir. Même si elle est dans un coin, avec la fenêtre ouverte, ça va ressortir. Et ça reste sale malgré tout. On est d'accord? Et donc, ça veut dire que le problème, vous l'avez juste mis de côté. Mais vous ne l'avez pas réglé. Vous l'avez mis juste de côté, le problème. Il faut le régler. Si vous avez plusieurs problèmes depuis des années que vous n'avez pas réglés, que ça soit la famille, que ça soit le travail, que ça soit les factures, que ça soit peut-être même l'éducation des enfants, parce que vous avez tous les deux un mode différent et de fonctionnement pour élever votre enfant. Ça aussi, ça peut prendre beaucoup de place. Ça aussi, ça peut provoquer des disputes et des conflits. Si vous ne réglez pas les problèmes les uns après les autres, vous allez droit dans le truc. Les ressources, elles sont là, elles sont devant vous. Ce que j'essaie de dire, Valentine, je ne sais pas jusqu'où tu n'as pas d'enfant, mais comme tu me l'as dit, tu as beaucoup de problèmes avec lui. Les uns après les autres, les uns après les autres, et ça ira mieux. Je ne dis pas de tout régler demain, hein. Peut-être que ça va prendre un an pour les régler. Si vous faites des efforts chacun de votre côté, si vous apprenez à vous écouter surtout. Important de vous écouter et de chercher les solutions, de vous battre pour votre histoire. Moi, je suis convaincue que vous la réglerez, votre problème. Et je suis sûre que vous pouvez avancer encore ensemble. Après, tu m'as dit, est-ce que je l'aime? C'est sûr que quand on vit des relations à dispute continuellement, des conflits, on est épuisé, exténué. On n'a plus envie ni de faire l'amour, je dis les choses comme elles sont, et ni envie de parler à son autre. À la limite, on avait plus une seule chose, c'est qu'il dégage, c'est qu'il aille bosser. Je dis les choses clairement. Mais par contre, si vous arrivez à régler les problèmes, les uns après les autres, qu'il y a des efforts derrière qui sont fournis, ça veut dire qu'on se bat pour l'histoire. Ça veut dire qu'on essaie de sauver son couple. D'accord? On est d'accord? Ce n'est pas la même chose. Voilà ce que je dirais, Valentine. Je rajoute toujours un truc. C'est un truc supplémentaire. Ça, c'est pour des histoires d'amour. Voilà, on rencontre son amoureux, on vit une histoire. Il est vrai que j'entends souvent des personnes me dire « Et les flammes jumelles, c'est différent ». Oui, je l'ajoute. Pour les flammes jumelles, c'est différent. Voilà. Sur ce, je vous dis au revoir et surtout, prenez soin de vous. Voilà, j'ai juste dit, j'avais besoin de rajouter un ou deux trucs, hein, que ce soit pour les Valentins, ou pour les Valentines, ou pour toi Valentine, j'espère avoir fait le tour. Voilà, c'était très important de te dire, de t'éclairer au mieux. Si j'ai pu t'éclairer, j'ai gagné ma journée. J'espère que j'ai fait le tour à travers tout ça, parce que tu m'as bien dit que voilà. Et pour savoir où tu en es par rapport aux sentiments que tu as, par rapport à cet autre-là, dans ta vie, prends le temps, prends du recul, médite, repose-toi aussi, occupe-toi de toi de ton côté. C'est très important aussi de t'occuper de toi et d'essayer de trouver un moyen de tous les deux pour calmer un petit peu les conflits que vous rencontrez tous les jours dans votre histoire. Voilà, c'est de vous faire aider et de trouver des solutions en même temps. Et si tu t'aperçois que ça ne dure pas, que malgré tout ce qui se passe, ça ne s'arrange pas, eh bien peut-être que là, évidemment, il faudra peut-être envisager, je dis bien envisager une rupture. Si malgré toutes les solutions qui s'offrent à toi, et je ne dis pas que j'ai toutes les solutions, hein, cherche-en ailleurs, hein. D'autres personnes pourront peut-être aussi t'aider, mais je pense que ça devrait s'arranger. Maintenant, si tu es encore attaché à la personne, essaie de sauver ton couple. C'est à toi de voir. Je ne peux pas répondre à ta place. Si tu dois le quitter ou pas, toi seul as la réponse. Et là, pour le coup, je dis au revoir. Prenez tous soin de vous. Hein, je dis bien tous. Prenez soin de vous et sortez couverts.